Salut Enzo. Salut Lionel. Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, très bien, merci. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu inhabituel. On va faire un comparatif, une battle entre deux technologies et surtout deux générations de machines. Voilà, mais sur une même marque. Exactement. Exactement. Sur la marque DeLonghi, donc, avec ce modèle-ci qui est donc l'ancienne génération, c'est la gamme Perfecta, et la nouvelle génération, c'est les Dynamica. Les Dynamica, tout à fait. Donc là, on a choisi deux modèles qui sont dédiés vers les boissons lactées. Exactement. J'ai pris deux machines qui finalement font la même chose sur le papier. Oui. Donc je voulais voir un peu techniquement si c'était vraiment ça. Exactement. Alors on va commencer peut-être par le visuel. Oui. Quelles sont les différences? Je t'écoute. Alors visuellement, elles sont quand même assez sympas toutes les deux. Oui. Ça n'a rien à voir. Il y en a une un peu plus colorée que l'autre qui est vraiment très basique. C'est ça, très design. Voilà. Alors c'est basique, mais c'est plutôt classe. C'est efficace. Voilà. Ce noir et plastique chromé, c'est plutôt du plus bel effet, on va dire. Tout à fait. Et puis celle-ci, effectivement, avec des flancs un peu argentés, limite bleu. Oui, c'est légèrement bleuté, même un petit effet métallisé. Exactement. Qui est plutôt joli. Voilà, donc visuellement c'est pas mal. Alors, celle-ci est quand même plus grosse que celle-là. Qui est beaucoup plus grosse, oui. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est le gabarit au-dessus. Là, on est sur une machine plutôt compacte. Voilà. Et là, on est sur une machine plutôt volumineuse. Voilà, sachant qu'elles font approximativement la même chose en termes de contenant. Alors justement, vas-y. Voire celle-ci en fait moins. Alors, tu vois, on voit là, tu vois, sur l'évolution des technologies chez DeLonghi, c'est qu'ils ont réussi quand même à caser plus de choses. C'est ça, bien de place, ouais. Donc, par exemple, celle-ci, au niveau du bac à grains, tu vas avoir un bac à grains qui fait 150 grammes. D'accord. Qui est sur le dessus aussi. Voilà, qui est sur le dessus. Et ici, tu vas avoir 300 grammes. D'accord. Tu vois, sur un volume qui est quand même quasiment de moitié. Tout à fait. C'est quand même très, très bien pensé, c'est bien fait. En effet, là, il n'y a pas de petit joint silicone, alors qu'ici, on va retrouver un joint silicone aussi. Exactement, et puis tu as un verre, alors c'est du plastique évidemment, mais c'est un verre plastique fumé. Un verre plastique fumé, c'est une nouvelle technologie bien sûr. Tout à fait. Non, et ce qui va te permettre en fait d'arrêter les UV, et en même temps, tu vas pouvoir voir ce qui te reste. Alors qu'ici, il faut ouvrir la trappe pour le voir. Tout à fait. Voilà, sinon tu as des trappes à moulus sur les deux. Oui. Donc bien. Ok. On a un repose-tasse. Un repose-tasse. Alors qui est plus grand forcément sur celui-ci, puisque la machine est plus volumineuse. Voilà, il y a une plus grosse contenance. Et ici donc plus petit sur l'avant. Bon, c'est à peu près la même chose. Oui. Ensuite, l'eau. Oui. Donc même façon de procéder. Bac à eau, c'est sur le côté. 1,8 litre. Pour les deux. Pour les deux. Voilà, c'est pareil. Alors, juste une différence. Je suis mieux placé que toi. Je te remercie. Dans les bacs à eau, ici, tu vas pouvoir mettre une cartouche filtrante. Allez, on va le montrer en auto. Voilà. Alors que sur celle-ci, aucune possibilité de filtrer ton eau. Voilà, pas d'emplacement. Ouais. Et sachant que quand même, le calcaire, c'est l'ennemi public numéro 1 chez nous. Tout à fait. Ou en tout cas, sur les machines à café automatiques. Tout à fait. Et donc, voilà, ça, c'est un peu plus Donc, ça veut dire qu'ici, il faudra absolument utiliser de l'eau filtrée, voire de l'eau de source. Surtout pas d'eau minérale, de l'eau de source, pour protéger sa machine. Sinon, on risque d'avoir des petits problèmes sur la durée. Voilà, tout à fait. Voire des gros problèmes. Exactement. Ok, alors passons sur peut-être l'avant de la machine. Sur l'avant de la machine, on va commencer par le bas si tu veux. Donc ici, tu vas facilement... je me suis mieux placé que toi. Je te remercie. Voilà. Tu vas facilement accéder au bac à marre. Alors le bac à marre ici. Voilà. Et alors qu'ici... Alors ici, c'est plus compliqué. On peut pas. Alors comment on fait? On peut pas, il faut absolument ouvrir la porte. Alors la porte... Ok, voilà, ça marche. Bon, ça. Facile à ouvrir quand même. Facile à ouvrir, mais il faut quand même tout ouvrir. Il y a deux opérations à faire. Accéder, c'est quand même un petit peu plus long. Tout à fait. On voit, il y a quand même quelque chose qui diffère. Le groupe est différent entre les deux générations. Ah voilà. Le groupe, c'est la partie qui gère en fait la partie moulue et l'extraction. Exactement. C'est là où sera tassée la galette, etc. Exactement. Et donc, en fait, là, tu vois... on voit que c'est un peu plus salissant. Voilà, c'est ça. Il y a eu une grosse évolution, en fait, un gros travail de DeLonghi sur le groupe. Oui. Et tu peux voir, donc ici, il y en a un peu partout. Voilà, c'est ça. Alors que sur la nouvelle génération, c'est beaucoup plus... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment plus précis. Et en termes de nettoyage, ce sera un gain de temps quand même. Tout à fait. Alors, parce là, qu'il ne faut pas oublier qu'une fois par semaine, il faut nettoyer sa machine, son groupe, le passer sous l'eau tiède, tout à fait. Le rincer. Alors, c'est pas hyper contraignant, mais quand dans un groupe, il y a de la mouture partout et que c'est rentré dans les rainures, etc. Exactement. C'est moins sympa. C'est un peu Donc là, nouvelle génération de DeLonghi a réglé ce problème-là définitivement. Exactement. Tout à fait. Très bien. Il faudra quand même nettoyer, bien sûr, mais ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Exactement. Alors maintenant, on passe sur le panneau de contrôle. Oui, alors si tu veux, je te parle juste de la buse. Oh, les buses. Tu vois, tu as une jolie buse ici. Là, c'est un peu plus... Il y a un petit peu moins de débattement peut-être. Et on peut peut-être passer des verres plus grands de ce côté-là, de ce côté-ci. Voilà.
Et puis voilà, le panneau de contrôle. Alors là, c'est vraiment en deux choses très différentes. Ouais, c'est vraiment deux générations. Alors, il faut noter aussi que plus un panneau de contrôle est développé, plus il va te permettre de faire deux choses. Oui. C'est-à-dire qu'un panneau de contrôle basique, alors celui-ci donc, est relativement basique, oui. C'est-à-dire que c'est des touches rétro-éclairées, même pas des touches d'ailleurs. Regarde toi si tu peux nous montrer. Voilà, en fait, tu as un écran avec des petites lumières à l'intérieur qui vont te dire où tu es. Voilà. Là, par exemple, je vais faire évoluer les grains et on rétro-éclaire des... comment dire, petit écran, Oui, un petit écran qui est déjà en fait dessiné. Exactement. C'est une petite lumière qui vient se mettre derrière un picto. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis tu as un écran texte ici, qui est quand même très utile, l'écran texte. L'écran texte, très bien. Voilà. On voit quand même qu'il y a une vraie différence de technologie entre les deux écrans. Voilà, exactement. On est sur un écran qui est beaucoup plus beau. beau. Un pavé tactile. Et en fait, tout ça va te permettre en fait, de programmer plus facilement, alors qu'ici, finalement, il n'y a pas de programmation. Tu vas pouvoir programmer une seule boisson. Alors, par exemple, je veux faire un grand café, comment je fais? Alors, tu veux faire... Alors, ça, c'est le grain. Attends. Je suis mieux placé. Donc, pour faire un grand café. Donc là, on a les tasses qui sont dessinées ici. On va rétro-éclairer. C'est ça. Hein. Donc ici, là, tu vas avoir... Donc là, je vais venir ici pour faire la grande tasse. Hop, voilà. Donc en fait, tu ne peux pas programmer ces tasses-là. C'est-à-dire que ça va être... Donc ici, tu vas avoir 30 centilitres, 40, 60, 90. D'accord, ok. Voilà. Alors qu'ici, tu vas pouvoir mettre la contenance que tu souhaites. C'est ça. Donc là, j'ai un picto, une touche tactile grande tasse. Elle est programmée, j'ai toujours ma grande tasse. Voilà, mais si je veux, par exemple, 82 centilitres, 80 centilitres, je peux le faire, exactement. Alors qu'ici, je serai forcément à 90. Exactement. Alors, sur ce modèle-ci, tu as donc 4 touches d'accès direct pour les boissons. Oui. Ensuite, un menu qui va te permettre d'avoir d'autres boissons en plus. Donc, sur cette boisson, tu as 14 boissons en tout. Sur cette machine? Sur cette machine, pardon. Sur cette boisson, tu as 14 machines. C'est ça. Donc ici, tu as 14 boissons en tout. Tout à fait. Alors que celle-ci, finalement, tu vois, c'est beaucoup plus limité. Tu as juste celles qui sont indiquées sur l'écran. Exactement. Donc, voilà. Et donc, tu vas pouvoir paramétrer les 14. Et ensuite, tu pourras programmer 14 boissons en plus. Oui, d'accord. Avec My Menu. Donc, attends, il faut que je sorte. Sors. Hop. Escape. Je le vois de là. Hop là, voilà. Ok, voilà. Et donc là, tu vas programmer avec My Menu 14 boissons en plus. Donc on est sur 28 boissons finalement. D'accord, ok. Donc, et voilà. Ici, on en a beaucoup moins puisqu'on a 1, 2, l'eau chaude 3 et 4 avec le cappuccino. Et on peut varier les tailles avec ça. Alors par contre, moi, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est... en termes de... Voilà. Mais ça, c'est l'ancienne technologie. C'est ça. C'était bien, hein, quand elle est sortie, elle était très bien. Elle était très bien quand aujourd'hui, on connaît autre chose, donc forcément, on a la possibilité de comparer. Même sur les plastiques, on voit qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait chez Delonghi. C'est clair. Alors, je te propose une petite boisson. Oui, s'il te plaît. On va tester les deux. Donc, on a réglé sur les mêmes paramètres. Tout à fait, même café, même paramètres. Voilà. Donc là, tu es sur, on est sur le maximum de grains et sur l'espresso. Voilà. Bon, écoute, on y va. Alors moi, je fais un espresso court. Donc ici, tu vois, la machine me proposait la possibilité j'ai lancé un expresso, mais me disait, si tu veux en faire deux, tu peux encore appuyer sur la tasse. Là, par contre, tu peux choisir une boisson ou deux boissons, ce sera fait avant. Tout à fait. Voilà. Niveau sonore, celle-ci est vraiment beaucoup plus bruyante, c'est normal. Et je ne sais pas si tu as entendu, mais le broyage a été plus rapide sur celle-ci que sur celle-là. Tout à fait. Et celui-ci est limite plus inquiétant. Alors c'est pareil, c'est toujours, à chaque fois qu'on a une nouvelle génération qui arrive, on trouve l'ancienne décevante. Ouais. Mais c'est vrai que celui-ci a des bruits des fois un peu bizarres, alors que celui-ci est très linéaire et très sourd. Oui, parce que en fait, les plastiques qui sont de meilleure qualité vont étouffer un peu plus le bruit. Donc voilà, là... Il y a une percolation, une pré-infusion un petit peu plus longue sur celle-là. Voilà. Alors là, on a en effet une énorme différence. Tout à l'heure, on avait un petit peu moins de différence quand tu te préparais. Ouais. Ça dépend peut-être des cafés, du moment où on le fait aussi. Là, on a un café qui est beaucoup plus blanc, qui a moins de crème que celui-ci qui est beaucoup plus beaucoup plus beau. Sachant que j'ai fait un expresso classique parce que tu as la possibilité sur cette machine de faire du doppio plus, c'est-à-dire de mettre une double dose de café. Là, c'est vraiment un expresso classique. Allez, je goûte. Vas-y, je t'en prie. Si tu me permets. Effectivement, j'ai peut-être mis un peu plus d'eau sur celui-là au niveau du réglage.
Alors, il n'y a pas photo en termes d'extraction. Ça se voit déjà visuellement, on voit qu'il y a une vraie différence. La nouvelle génération permet d'avoir quelque chose. La créma aussi, là. Voilà, c'est incroyable la différence. La créma se détériore très rapidement ici, alors qu'ici elle est toujours présente. On a quelque chose de beaucoup plus onctueux, de beaucoup plus. Voilà, ça c'est un vrai espresso à l'italienne. Alors qu'ici, bon, c'est un petit peu en dessous. Voilà. Merci Delonghi de continuer à faire progresser la machine. C'est ça qui est sympa, c'est de voir les évolutions et de voir qu'il y a un travail derrière de fourmi qui va te permettre de toujours améliorer la machine et le résultat en tasse. Exactement. Rappelons que ces machines sont fabriquées en Italie, celle-ci aussi fabriquée en Italie, et que le service recherche et développement est basé aussi en Italie. Exactement. Donc un gros travail fait pour améliorer ces machines et on le voit ici. Bon, café, on a vu que nouvelle génération était très au-dessus de l'ancienne. Tout à fait. Allez. Ça, c'est le café. Ensuite, on va parler cappuccino. Cappuccino. Tu vois, on va retirer les buses qui te permettent de faire de l'eau chaude. Oui. Je tire sur celle-là aussi. Ouais. Bon, ça c'est facile des deux côtés. D'ailleurs, elle est presque plus jolie sur celle-là. Ouais. Que sur celle-ci. Alors, les carafes. On peut peut-être les comparer avant. Ouais. Anthony va revenir nous voir. Donc, on a deux carafes très différentes. Oui. Alors déjà, visuellement, il y en a une carrée et une ronde, ça ne change pas énormément. Que te dire de plus? Celle-ci, en fait, a été repensée. Elle a le latte crema system. Tout à fait. Qui va te permettre d'avoir une mousse super onctueuse, on dirait presque de la crème. D'accord. Alors que celle-ci, c'est vraiment l'ancienne génération. Donc, tu vas avoir de la mousse, mais en fait, pas du tout la même mousse, mais on va voir ça. On va comparer les deux. Et puis, là, tu as 3 positions de crème, finalement, de quantité de crème. Oui. Et ici, tu vas finalement en avoir 2. Alors, donc là, on a, en gros, ça, c'est quoi? C'est le lait chaud, celui-ci? Alors, celui-ci, c'est lait chaud. Ouais. Voilà, là, c'est un peu de crème, beaucoup de crème. Puis la fonction nettoyage. Exactement. Et ici, on a le cappuccino, donc c'est beaucoup de crème, beaucoup de mousse, pardon. C'est ça. Et le latte, peu de mousse. Alors, mais par contre, ce n'est pas le lait chaud. Tout à fait. Attention. Donc, en gros, les 2 positions, ça va être celle-ci et celle-ci qu'on retrouve là. Exactement. Voilà. Et ici, tu as une position de nettoyage. Voilà, qu'on retrouve ici, c'est le petit bouton. Voilà. Ok, allez, on insère les carafes et on est parti. J'imagine que ça se repousse juste comme ça. Voilà, c'est fait. C'est très simple, ça n'a pas changé. Je vais placer mes verres. Toujours aussi intuitif. Je te laisse faire ici pour remonter les buses. Je place bien mon verre. Allez, moi je suis prêt. Et ben moi aussi. Donc j'appuie moi sur cappuccino. Ouais, et puis moi sur latte macchiato pour le coup. Allez. Parce que voilà, parce que j'ai envie. Des verres. Parce que ici en fait. Tu mets très mal placé en fait. Hop, voilà. Et parce que c'est vrai que nous en général on fait des comparatifs sur les. Il était sur clean. Voilà. On fait des pour comparatifs. Ça qu'il ne s'est pas lancé. En fait. Donc là, voilà. On fait des comparatifs sur les latte macchiato. Ici, tu n'as pas la possibilité de faire du latte macchiato, mais bon. Tout à fait. Finalement, on va voir un petit peu le résultat quand même. Alors au niveau sonore, c'est très agréable sur cette génération-là. Pas de souci. C'est très doux, c'est très sourd comme bruit, c'est très agréable. Ouais, le jet est assez précis. Ouais. La machine se met en route pour faire le café. C'est plutôt pas mal sur les deux. Alors ici, le son est un tout petit peu plus aigu, mais très agréable aussi, pas de souci. Ça reste feutré quand même. Voilà. C'est pas désagréable. Et puis, alors par contre ici, j'ai pas pu paramétrer la longueur de ma boisson. D'accord. C'est un paramétrage. Parce que tu n'avais pas le temps ou parce que non, pas du tout. Non, mais c'est parce qu'en fait, tu ne peux pas sur cette machine régler en fait à part sur le café, sur un café, mais sinon tu ne peux pas régler. D'accord. Ici, voilà, j'ai réglé en fonction de la taille de mon verre. D'accord. Ok. Et de la quantité de mousse dont j'avais envie. D'accord. Alors, celui-ci. Alors, visuellement, c'est plutôt sympa. Quand on le voit comme ça, on a une grosse quantité de mousse. Tiens, je te laisse. Merci beaucoup. Ça. Alors, on va les mettre. On va attendre que le café coule de l'autre côté. Ouais, exactement. Alors, ce qu'on peut déjà voir, si Anto veut nous faire un petit zoom là-dessus, ce qu'on peut déjà voir, c'est que là, on a une mousse qui est assez sèche, on peut le voir comme ça, avec des bulles relativement grosses. Et ça, c'est la première génération, on va dire, des One Touch, des One Touch carafes en fait, ce qui fait de Longhi. un petit peu cartonné. Un petit peu cartonné, tout à fait. Tu peux me permettre. Alors là, de ce côté-là, on est sur une réalisation latte crema system. Ouais. Alors, on va reformer un petit peu les étages aussi. On a un peu plus de créma. Quantité de crème, c'est plus important c'est légèrement plus important du côté de la latte crema system. Ouais. Par contre, la vraie différence se situe au-dessus. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir la différence à l'image, mais là, ici, on a vraiment quelque chose
de très onctueux avec de la micro-bulle. C'est beaucoup plus soyeux. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs... et ça, on devrait le retrouver normalement. En termes de goût. En termes de goût. On goûte ? Oui. Allez, je te laisse goûter. Ah, c'est sympa. Alors là, moi, j'ai vraiment le goût du lait. J'ai une sucrosité très agréable. Alors moi, de ce côté-là, j'ai un effet un peu mousse à raser. C'est très... ça me fait penser à ça. Je ne me rase pas souvent, mais ça fait un peu effet mousse à raser. Tu sais, c'est très bulleux, très léger, très aérien, on va dire. Je sens mais pas trop de goût. Et c'est surtout ça, c'est un petit peu flotteux, on va dire. En fait, c'est vrai qu'on a pris l'habitude, nous, de goûter les cappuccinos. Et là, on retrouve beaucoup de sucrosité, pas besoin de rajouter... c'est délicieux, ça. Tu ressens bien le goût du lait. Hein, le lait n'a pas été brûlé, n'a pas été marqué. En fait, on retrouve bien le goût du lait, mais en crème. C'est plus que de la mousse, c'est presque de la crème. Tout à fait. C'est vrai que là, on voit bien que DeLonghi a travaillé énormément. Toi, si tu peux revenir, on a bu 2 gorgées chacun, on va dire. Ouais. Et on retrouve vraiment exactement la même chose. On a quelque chose de très texturé, de très onctueux, et là on retrouve en fait notre grosse bulle. Ah bah, le latte créma, de toute façon, c'est un des systèmes qui fonctionne le mieux sur le marché aujourd'hui. Oui. Vraiment, toute marque confondue, ça reste quand même une vraie référence. Donc une très très belle évolution de la part de DeLonghi sur ces boissons lactées. Exactement. Sachant que ici, au niveau visuel, ça fait le job. Au niveau gustatif, c'est pas mauvais, hein. Non, mais là on est tellement au-dessus, tellement au-dessus. Ouais. En termes de café et en termes de mousse de lait, que bon, forcément. Oui, ça, en termes de résultats en tasse, on est vraiment au-dessus. Et puis même en termes de gabarit, de technologie, on voit qu'il y a une vraie évolution. C'est important pour une marque. Hein. Tout à fait. Allez, on fait le petit résumé. Ouais. Ici, on a une machine plutôt volumineuse, alors que là, elle est compacte, avec des contenants sur la nouvelle génération qui sont plus grands, notamment sur le bac à grains, où on est quasiment double même. Oui, tout à fait. On est sur des matériaux qui se valent, on va dire, d'un côté ou de l'autre. C'est un choix juste esthétique, mais ça se vaut. Avec une machine plus fonctionnelle ici, avec plus de choix de boissons. Avec ici des effets picto et touche qui sont un peu vieillots, et ici un effet tactile et écran nouvelle génération qui est franchement sympa. Avec des boissons café très en faveur de la nouvelle génération, bien sûr, et des boissons lactées alors là, qui sont totalement sur une autre planète, sur le nouveau Latte Crema System. Donc bravo DeLonghi, ils ont bien bossé. Travail, voilà, entre cette génération et celle-ci, il n'y a pas photo. C'est celle-là qu'il faut privilégier parce que c'est franchement beaucoup mieux. En tout cas, c'est celle que je conseille. Tout à fait. Voilà. Merci Enzo. À bientôt. Salut. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi j'ai bien aimé celle de toi avec Enzo. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Jérémy. Ouais, mais on en fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Elles sont toutes bien. Pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, c'est là que ça se passe.